Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et les ouvrir dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc. Nous lirons le 4e chapitre du verset 16 au 21e verset. Luc 4, 16 à 21. Je lis pour nous tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, on y va. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Tu t'es Hervé. 9. Que ton règne vienne. 9. Quand Dieu règne, voilà de quoi nous parlons encore. Encore et encore. Quand Dieu règne, 2 points. La restauration commence. Quand Dieu règne, la restauration commence. Amen. C'était un jour comme celui-ci. Mais ce n'était pas dans une église, c'était dans une synagogue. La Bible dit qu'il entra dans cette synagogue comme à son habitude. Donc ce n'était pas la première fois qu'il entrait dans les synagogues, le Seigneur. Il y était habitué. Vous savez, à l'époque, les synagogues sont partout parce qu'il faut entretenir le peuple de Dieu dans la crainte de Dieu. Tout le monde ne monte pas au temple, et comme vous le savez, au temple, il n'y avait que des grandes cérémonies solennelles. Alors, comme à son habitude, il entra à Nazareth, là où il avait été élevé, donc la synagogue de sa ville, et on lui remit le rouleau du livre. Autrefois, les livres n'étaient pas réunis tous en un seul volume. Non, c'était chaque livre avec son rouleau. On lui remit donc les livres, le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Et là, il a commencé à lire. Jésus va lire ce qui était écrit de lui. Il lit des choses qui le concernent lui.
il lit ce qui était ou ce qu'était son programme d'action, des choses qu'il allait venir faire, mais qui étaient annoncées 800 ans avant sa venue, bien des siècles auparavant. C'était de lui qu'il était question. Et lorsqu'il a fini de lire, la Bible dit qu'il a roulé le livre, il l'a fermé, il l'a remis au serviteur, il s'est assis. Alors tous les regards de ceux qui étaient là se fixèrent sur lui. Et c'est là qu'il va faire cette déclaration puissante, disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. J'aime bien cet épisode dans le film de Jésus, parce que dans le film de Jésus, on nous rend très bien cela. Quand il dit ça, c'est accompli, il y a un juif avec beaucoup de barbe, il dit, c'est accompli, hein? Ça, c'est dans le film. Donc, il sursaute, il dit, quoi? Cette parole est accomplie? Les Juifs savent que cette parole parle du Messie. Et si cet homme qui est là, il dit que cette parole aujourd'hui, elle s'est accomplie, c'est qu'il est en train de nous dire que c'est lui le Messie. Jésus connaissait leurs pensées, il va leur parler durement. Il va leur dire qu'au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'a pas été envoyé vers toutes les veuves en Israël. Non, il a été envoyé que vers une seule veuve et ce n'était même pas en Israël, c'est à Sarepta. Au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais aucun d'entre eux n'a été purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est comme s'il est en train de dire, les gens auxquels ces choses étaient destinées sont en train d'être distraits, ils ne comprennent rien. C'est d'autres qui vont en bénéficier. Quand ils vont entendre ça, ils vont devenir furieux. Ils vont prendre le Seigneur et l'amener sur la haute montagne de leur ville de Nazareth et ils vont vouloir les précipiter, donc les tuer. Mais la Bible nous dit, en une petite phrase là, que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Il passa au milieu d'eux. Non, ce n'était pas son temps. Il passa au milieu d'eux. Avec quelle puissance il les a neutralisés, je ne sais. Mais le Seigneur est terrible. Il a glissé de leurs bras, de leurs mains, et il s'en est allé. Il dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Jésus est venu et il a trouvé un monde en très mauvais état. L'ennemi Satan, le prince de ce monde, dominait et régnait sur tout sauf sur rien. Car le monde entier est sous la puissance du malin. Il dominait. Il s'est pavané sur la terre. Maintenant, les hommes faits à l'image de Dieu sous son joug. La création entière souffrait de ses dégâts, des affres de sa domination, Satan. Jésus a donc trouvé des choses pas bien sur la terre. Il a trouvé un monde en plein chaos, un chaos sans nom. Et sa mission se résume dans ces termes que nous partageons ce matin, la restauration. Il est venu restaurer. Bien-aimés, c'est un grand sujet. Un grand sujet qui nous prendra quelques dimanches certainement. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions en faire le contour convenablement. Le Messie était là. Le rouleau a été déroulé et il a lu des choses qui les concernaient. Il dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit, je suis là pour faire ces choses. Et j'ai commencé déjà à faire ces choses. Quand il va répondre à la colère de ceux qui réagissaient, qui s'agitaient,
pour parler à leur cœur, il leur dira, vous m'appliquerez cet adage qui est dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais il va dire, jamais un prophète n'a été adulé dans sa patrie. Il dit des choses qui concernent, bien aimé, son programme. Et dans ce programme, curieusement, nous voyons que c'est l'homme. Tout ce que Jésus dit dans sa lecture de ces jours-là, dans la synagogue, concerne l'homme. Il place l'homme au centre de sa mission. Il est venu exercer son règne sur l'homme. J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit. Nous étions quelque part dans une conférence cette semaine. Et je lui emprunte cette déclaration. Il a dit quelque chose de très fort. Et c'est une vérité. Si vous observez la manière dont Dieu a créé le monde, au commencement, Dieu a commencé par créer le monde et il a fini avec l'homme. Mais dans la nouvelle création que Dieu prépare, Dieu commence par l'homme et il va finir par un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est à l'envers que les choses vont se dérouler. Donc la mission de Christ, quand il vient, il commence par l'homme. Il commence par l'homme. Il n'a pas commencé par renouveler les cieux et la terre d'abord et puis revenir prendre les nouvelles créatures et les placer dans la nouvelle création. Non. Il commence par les nouvelles créatures. Il prépare son royaume de cette manière-là, le Seigneur. Il commence par l'homme. Il commence par moi. Il commence par toi. Jésus commence par moi. Dis, Jésus commence par moi. Alléluia. Donc tu as de la valeur. Dieu s'est fait chair pour venir te visiter. Dieu s'est fait chair pour venir travailler en toi d'abord. Regardez l'importance que le Seigneur donne à l'homme. Il ne vient pas pour travailler pour les choses, d'autres choses d'abord. Non, il parle de l'homme. De l'homme, l'homme. Quand Dieu règne, la restauration commence. Jésus ne vient pas constater les dégâts. Il vient réparer. Il ne vient pas voir l'état du monde et le laisser tel quel. Non, il vient changer l'état du monde. Il vient changer l'état de l'homme. Il vient changer l'état des choses. Il est venu pour cela. Quand Jésus entre dans une vie, bien-aimée, il apporte une nouvelle vie. Il entre dans une vie pour apporter une nouvelle vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés, nous ne nous arrêtons pas assez sur cette grande vérité, une vérité de restauration. Une restauration totale qui part de la vie, de la personne jusqu'aux choses. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir de quelles choses dont il est question? Eh bien, ce sont des choses qui vous concernent. Ce sont des choses de votre vie. Ce sont des choses de ma vie. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Les choses anciennes ont fait quoi? Passé. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Toutes choses. Il dit toutes choses. Pas quelques aspects de sa vie, quelques portions de ce qu'il est... Non. Toutes choses. Toutes choses. L'arrivée
de Jésus dans une vie touche à tout. L'entrée du roi dans une vie, son règne dans une vie concerne tout. Toute chose. Dis un peu à ton voisin, toute chose. Donc l'arrivée de Jésus dans une vie, c'est un nouveau départ. Alléluia. C'est un nouveau départ. C'est un renouvellement de toutes choses. L'entrée du roi dans le règne de votre vie, dans le règne de ma vie, est donc un début de restauration. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit toutes choses, il y a tout dans toutes choses. Amen. Tous les aspects spirituels, physiques, visibles et invisibles, matériels et immatériels, palpables et non palpables, vivants comme non vivants, toutes choses. Il y a des choses spirituelles, mais il y a aussi des choses matérielles. Bien-aimés, il y a la restauration de la communion perdue. Restauration de la communion perdue avec Dieu. Il y a dans toutes choses cette communion qui s'établit avec Dieu. Il y a la bénédiction, ou les bénédictions. C'est en Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions, toutes choses. Amen. Dans les lieux célestes. C'est parce que Christ vient qu'il vient renouveler toutes choses. Il y a des dons spirituels, il y a la paix, il y a la joie, il y a la victoire, il y a la bonne santé, il y a le travail, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a les richesses, il y a l'autorité, il y a l'élévation, il y a bien aimé la gloire perdue par l'homme dans le jardin est retrouvée en Jésus. Elle est retrouvée en Jésus. Cette gloire qu'Adam a perdue parce qu'il avait mangé. Il a mangé, il s'est retrouvé nu. Quelque chose lui a été ôté. Ce qui lui a été ôté, Jésus les ramène. Ah, Jésus. Merci Seigneur. Il a donc bien aimé ce travail-là qu'il fait, qu'il accomplit. Regardez lorsqu'il parle à la femme samaritaine. Jésus a toutes choses avec lui. Il dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc en fait, je te demande ce que j'ai, et j'ai plus que ce que toi tu as. Il vient avec toutes choses, bien-aimés. Quand il pleure sur Jérusalem, Jésus dit, si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix, et le temps où tu as été visité. Oh, regarde le problème. Encore une fois là, il était devant des gens qui ne voyaient pas le temps de leur visitation. Il était au milieu d'eux avec toutes choses. Il dit, si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix, Jérusalem, Jérusalem. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ils n'ont pas su que c'était le temps de leur visitation. Le Messie était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Le salut, bien-aimé, nous permet de devenir ce que nous n'étions pas avant. Une nouvelle créature. Et le salut nous donne ce que nous n'avions pas avant. Des nouvelles choses. Ah, je m'inquiète de toi. Un petit amen là faible.
Comment tu es comme ça? Le salut nous permet de devenir ce que nous n'étions pas avant. Nous devenons une nouvelle créature ou des nouvelles créatures. Et le salut nous donne ce que nous n'avions pas avant. Des nouvelles choses. Quand Dieu règne, la restauration commence. Je dis la restauration commence. Je ne dis pas la restauration est là. Non, la restauration commence. C'est Jésus qui vient avec la restauration. C'est un chantier qu'il inaugure. C'est un travail qu'il commence à faire. Et celui qui commence cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Donc il commence, ça va se poursuivre. C'est un processus qui est déclenché. Et chaque jour qui passe, quand tu marches avec Jésus, il y a un travail qu'il fait. Chaque jour que tu te rapproches de lui, il y a quelque chose de nouveau qu'il te donne. Il y a de nouvelles choses qu'il dépose, de nouvelles révélations. Et tu t'avances et tu vas de gloire en le ressemblant. Tu deviens à son image. Il nous a laissé l'Église pour notre bien-aimé perfectionnement. Donc le travail a commencé, il doit se poursuivre et il va s'achever. Lorsqu'il aura fini, il aura des produits finis, semblables à lui, à sa personne. C'est pour cela que nous sommes là. S'il ne revient pas encore, c'est parce que le travail n'est pas terminé. Bien-aimé, permettons-le ou permettons-lui de travailler convenablement. Amen. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est la remise en état. La remise en état de ce qui était détruit. Soit une vie, soit une chose. Ça peut être une maison qu'on restaure. Ça peut être une œuvre d'art qu'on restaure. Ça peut être un appareil qu'on restaure. Il y a des gens qui font la restauration dans des pays civilisés. Ils s'occupent d'aménager, d'arranger les vieilles choses. Vous savez, il y a des pays qui ont des bâtiments qui datent du 14e siècle, du 15e siècle. Ils sont chargés de restaurer, de garder en état les choses. Nous devons apprendre, bien-aimés, à maintenir les choses dans leur état. Nous aimons la destruction, nous, ici au pays. Faisons attention. Là, je parle au pays, aux Congolais. Nous aimons la destruction. Vous suivez les informations. J'ai aimé ce que les Algériens sont en train de faire. Ils marchent, ils revendiquent leurs droits, mais les jeunes sont derrière. Ils balayent, ils nettoient, ils ramassent les ordures. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Vous savez, quand vous voyez quelque chose, c'est intéressant, réfléchissez. Non, nous, quand nous marchons, nous cassons. Nous cassons pourquoi? Qui va restaurer? La remise en état. Et cette remise en état, c'est pas un état, bien-aimé, autre que l'état premier. C'est la remise dans l'état premier de la chose. Donc, hein, les restaurateurs des choses, ils ont l'image, ils ont la chose détruite, et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent et ils essayent de remettre chaque élément à sa place. Oh, le Seigneur Jésus est un spécialiste de restauration. Alléluia. L'image que nous avons perdue en Éden, Jésus la connaît. Et Jésus vient avec cette image. Il a vu auprès du Père. Il regarde et il travaille l'homme. Il dit, il n'est pas encore arrivé à ressembler à la véritable image. Saint-Esprit, allez, arrange ici. Alléluia. Les réparateurs des brèches. Oh, celui qui rebâtit sur d'antiques décombres. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Il remet les choses dans leur état premier. Il remet les choses telles qu'elles devaient être. Je parle des choses, mais je parle des hommes. Il remet l'homme dans son état premier. Il le façonne tel qu'il doit être.
Restaurer, c'est aussi redonner une nouvelle vigueur, une nouvelle vie. Regardez, bien-aimés, nous étions morts, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions perdus, nous sommes retrouvés. Nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde, mais aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Il est dit du Messie dans Ésaïe 42, 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est de Christ dont il est question. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui fume, qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Jésus ne vient pas écraser, il vient relever. Il ne vient pas écraser, il vient relever. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour les sauver. Il ne vient pas, bien-aimé, casser ce qui est déjà brisé, ce qui est déjà cassé, non. Donc il ne vient pas achever. Il dit c'est inutile, allez on enlève, non. Casser, mais comme ça tient encore, les réparateurs font quoi? Ils relèvent, ils colmatent, ils fixent, ça revient encore debout. Et la vie circule et la trace de la cassure est effacée. Alléluia. Et la trace de la cassure est effacée. Il dit, n'éteins pas la mèche qui brûle encore. D'autres versions disent les lumignons qui fument. Bien aimé, ça parle de du mauvais état dans lequel il nous a trouvés. Vous fumez. Donc, la lumière ou la lampe est en train de s'éteindre. Il ne va pas l'éteindre. Vous voyez, si vous avez utilisé les katoritori, vous pouvez connaître cette image quand ça fume. Pour éteindre, on fait quoi? On touche, n'est-ce pas? On touche à la mèche, là, au morceau de pagne que l'on met dedans. Poum, et on éteint. Mais Jésus ne fait pas comme ça. Parce que ça fume encore. Il attise le feu. Il enlève les trucs noirs, des brûlures qu'il y a tout autour. Et puis la flamme remonte encore. Et la flamme brille encore. Il attise la flamme. Bien-aimé, ces choses nous parlent du mauvais état dans lequel il nous a trouvés. Il ne nous a pas achevés, non. Souvenez-vous de ce que nous étions. Souvenons-nous, bien-aimés, de ce que nous faisions. Souvenons-nous d'où il nous a tirés. Qui pouvait nous toucher? Qui pouvait nous travailler? Qui pouvait nous façonner? Non. Non, non. Il est venu nous restaurer. Il ramasse dans la boue des choses en décomposition. Là où les hommes pouvaient fermer le nez parce que ça sentait mauvais. Jésus n'a pas fermé le nez, mon frère, ma soeur, non. Jésus s'est approché. Là où on a abandonné la personne, on l'a délaissé, rejeté. Jésus l'a ramassé, récupéré. Et il a lavé la personne pour la présenter encore aux mêmes personnes qui l'ont rejeté pour dire, regardez le travail que je peux faire. Regardez le travail. Regardez le travail. Et aujourd'hui, toi aussi on peut t'appeler homme, toi aussi on peut t'appeler femme. Les gens peuvent aussi te regarder parce que le restaurateur est passé par là. Oh mon frère, le restaurateur est passé par là. J'ai dit à quelqu'un qui est découragé et que les gens disent il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Non, non, il y a encore d'espoir tant que tu es en vie. Si seulement Jésus peut passer par chez toi. J'ai dit à quelqu'un qui a peut-être des gens compliqués dans sa famille. Il trouve que pour eux, c'est fini, c'est terrible.
Nous avons des fois des gens dans notre famille, plus vous parlez, plus ils s'enfoncent. Non, non. Ce matin, je vous annonce qu'il y a quelqu'un, les spécialistes des cas désespérés. Oh, Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Il y a des gens qui disent, oui, mutoto, kichwa maibwe. Asikiake muntu. Cet enfant, tête dure, il ne se soumet à personne. Présentez-les à Jésus. Remettez-les à Jésus. Laissez-les devant Jésus. Jésus sait casser les pierres des cœurs. Hein? Les cœurs de pierre. Il sait les casser, en faire des cœurs de chair. Jésus est le spécialiste de l'homme. S'il y a un garagiste des hommes, un mécanicien des hommes, quelqu'un qui peut travailler sur les hommes, bien-aimé, cet homme-là s'appelle Jésus. Cet homme-là s'appelle Jésus. Des soulards invétérés. Il en a fait des hommes qui ne touchent plus à l'alcool. Jésus, qui peut faire ça? Quelle est cette école qui peut changer un homme sans intelligence et lui donner l'intelligence? L'école ne donne pas l'intelligence. Mais Jésus a donné de l'intelligence aux sots, aux idiots, aux gens qu'on a appelés des gens nuls. Jésus leur a donné l'intelligence. Alléluia. Bien-aimés, avez-vous un cas impossible? Une seule adresse, Jésus. Maman, avez-vous un mari compliqué? Une seule adresse, Jésus. Papa, votre femme est tête dure. Une seule personne qui peut la changer, Jésus. Jamais un homme ne peut changer un autre homme. Mais Jésus est le seul qui change. Et il change tous les hommes. Il change tous les hommes, Jésus. Il change tous les hommes. Oh, je ne sais pas qui se souvient de son histoire. Voleur, menteur, escroc. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Est-ce que tu peux te regarder un peu? C'est toi. C'est toi. Qui a fait ce travail? Qui a fait ce travail? Si du moins il a travaillé, hein? Ah oui, si du moins il a travaillé. Parce qu'il y en a qui chantent seulement de la bouche que Jésus a travaillé, mais ils sont restés les mêmes. Je dis toujours qu'avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ne doit pas être égal à avant Jésus-Christ. Sinon, la restauration n'a pas vécu. Si votre après Jésus-Christ est égal à votre avant Jésus-Christ, vous ne l'avez pas croisé. Vous ne l'avez pas croisé. Mais je sais qu'il a un reste, qu'il a des personnes qu'il a travaillé. Alléluia. Et qu'il plaise au Seigneur que nous soyons de ce nombre-là. Amen. Les spécialistes des cas désespérés. Il est conscient de sa mission. Amen. Il est conscient de sa mission. Jésus connaît son programme. Si le Père peut dire, dans Jérémie 29, le Père a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jésus peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Il peut dire aussi, moi aussi je connais ma mission. Alléluia. Si le Père peut dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le Fils, lui, confesse sa mission et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Ça c'est le but, c'est la mission. Car il n'y a jamais eu d'onction pour rien. C'est toujours pour un but. Amen. Le Fils connaissait le pourquoi de sa venue. Il dit, je suis équipé pour accomplir ma mission. Et lorsqu'il parle du diable, en confessant la mission de ce dernier, il confirme aussi sa propre mission. Dans Jean 10, 10, quand il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ajoute, il dit, moi, ah, j'aime ça. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit en d'autres termes ceci, que c'est coup pour coup, coup contre coup. Voleur, tu voles, je restitue.
Lui vole, mais Jésus restitue. Lui tue, Jésus donne la vie. Lui détruit, Jésus rebâtit. Coup contre coup. Il n'y a pas que les voleurs. Bien-aimés, certains chrétiens élèvent trop les diables. Il n'y a pas que les voleurs. Il y a aussi les bons bergers. On t'a volé, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui peut te restituer ce qu'on t'a volé. Il a détruit, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Tant que tu vis, il y a quelqu'un qui peut corriger et réparer ce qui a été détruit. Les voleurs ne réparera jamais. Alors pourquoi continuer à les servir? Change de camp. Change de camp. C'est un menteur. Tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a promis, c'est afin de te détruire après. C'est afin de te tuer après. Il ne quittera jamais sa mission. Mais le bon berger, il dit, lui vient, le voleur vient que pour moi, je suis venu. Lui est venu, moi aussi je suis venu. Dieu n'a pas laissé le monde entre les mains du voleur. Oui, il n'a pas laissé le monde entre les mains du prince de ce monde de ténèbres seulement, non. Il a envoyé son fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Si le prince de ce monde règne, il y a aussi le bon berger qui est venu. Et il dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable fait, il aura un contre-coup. Le Fils de Dieu est là pour lui rendre coup pour coup. Qu'est-ce que tu as détruit? J'ai rebâti. Lui vient, moi aussi je suis venu. Lui est voleur, mais moi je suis le bon berger. Je sais ce qu'il fait. Écoutez très bien. Mais je fais ce qu'il ne sait pas. Je sais ce qu'il fait. Mais je fais ce qu'il ne fait pas. Jésus ne fait pas comme les voleurs. Il fait autrement. Alléluia. Et bizarrement, les voleurs ne savent pas ce que Jésus fait. Vous savez, il y a certaines personnes, les diables s'étonnent de les voir transformés. Donc quand il regarde la personne, il dit, avec tout le travail de sable que j'ai fait dans cette vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai tellement déstabilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit encore debout? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne sait pas ce que le Seigneur fait. Donc il regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que les petits démons là qu'il a mis dans le travail contre cette personne-là, il les engueule sérieusement quand il rentre là. Dit, vous êtes des paresseux. Comment il vous a échappé? Je l'ai vu en bonne santé. Vous étiez chargé de le garder dans la maladie. Il vient que pour tuer. Ils ont dit à ce couple-là, nous sommes venus pour vous tuer. Mais ils n'ont pas pu réussir à tuer. Qui a veillé sur eux? C'est les bons bergers. Donc imaginez maintenant que ce soit des démons qui ont rempli les cœurs de ces bandits, ces malfrats-là. Bon, maintenant, leur chef, à la réunion du matin, là. Vous allez tuer? Oh non. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on est arrivé là et puis, on est devenu faible. Le cœur a changé. Vous savez ce que Dieu fait? Même parmi ces gens-là, quelqu'un va devenir votre intercesseur. Dit, Tubache. Tokende. Mangu. Pourquoi? Le plan que Dieu a pour ces gens-là, le restaurateur n'a pas fini. Il dit, j'ai un travail que je dois continuer. J'ai des choses à faire dans ces vies-là. Vous me les laissez. Voleur, tu ne les tues pas. Tu peux voler. Tu peux prendre tout.
je passerai par après. Oh, je passerai par après. Je passerai par après. Alléluia. Quand Dieu règne, la restauration commence. Bien-aimé, Dieu ne supporte pas de voir son peuple souffrir. Même lorsqu'il souffre à cause de son propre péché, cela ne réjouit pas Dieu. Non, c'est son image qu'il voit. Nous sommes de sa race. Il regarde et dit, mais non, ils ne sont pas appelés à vivre ces choses-là. Ils doivent sortir de là. C'est comme ça que même lorsque, à un moment de courroux, de colère, Dieu semble abandonner son peuple, se détourner de lui, il finit toujours par avoir compassion et il revient. Il dit, je vais le visiter à nouveau. Je vais le visiter à nouveau. Dieu se ressaisit par sa compassion et il visite encore. Écoute ce qu'il dit dans Joël 2, 25. Il dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit quoi? Je vous remplacerai. Restauration. Quelqu'un pense avoir tout perdu. Oh, ce matin, je t'annonce, mon frère, que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il dit, je vous remplacerai. Vous avez perdu, mais vous allez retrouver. Peut-être que ça sera la même chose, peut-être que ça sera autre chose. Comme Dieu n'aime pas répéter les mêmes choses, non, il fera de nouvelles choses. Alléluia. Il promet, il dit, ce sera des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, que le cœur de l'homme n'a pas conçu. Oh, des choses qu'il a réservées, que lui, Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Ce sera ces choses-là. Il dit, je vous redonnerai, je vous remplacerai. Quelqu'un dit, c'est trop tard. Je suis en train de vieillir. Bien-aimé, même jusqu'au coucher de ton soleil ou du soleil de ta vie, attends-toi à la visitation de Dieu. Avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Il fait chaque chose bonne en son temps. Et certainement qu'il a fixé un jour où il va te remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Tu dis c'est trop tard, les années ont passé. Non, Dieu va te restaurer. Il te dit qu'il va te redonner les années dévorées. Les années perdues. Les années perdues dans le péché. Il va te les redonner. Les années perdues dans les échecs te seront redonnées. Mais je dois ajouter, te seront redonnées où? Sous son règne. C'est sous son règne que la restauration commence. C'est quand Dieu règne. C'est pas loin de lui, non. L'erreur de plusieurs, de ceux qui échouent, courent après des victoires et après des choses. Non, non, nous ne courons pas après ce que nous avons perdu. Non, nous courons après celui qui nous redonnera tout ce que nous avons perdu. Lorsque nous l'avons lui, sous son règne, nous sommes sous son règne. Alors, les choses que nous avons perdues peuvent nous être rendues. Nous ne courons pas après les bénédictions. Il a dit les bénédictions vont nous accompagner. Donc je m'étonne de certains chrétiens qui placent les bénédictions avant. Non, les bénédictions ne sont pas avant. C'est Dieu qui est avant. Moi je cours après le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous connaissez cette histoire de deux filles devant la vitrine du bijoutier? Une fille dit, je prends cette chaînette-là, je prends ces boucles-là, je prends... Son amie est toujours silencieuse. Ah, je prends ça, je prends... Elle dit, mais toi, tu ne prends rien. Vous avez fait ça aussi en ville, hein? En train de lécher les vitrines, comme on dit en français, lécher les vitrines. Donc, quand vous regardez des choses, vous dites, oh, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Pourtant, vous n'avez pas. Son amie était silencieuse. Alors... tu ne dis rien. Elle va dire, moi, je vais prendre les bijoutiers. Si je prends les bijoutiers, j'aurai toutes sortes de bijoux. Quelle vision? Une vision d'aigle. Il dit, je vais aller à la source.
Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un d'aller à la source. Il ne faut pas courir après les petites choses là, non. Prends le créateur, prends le propriétaire, prends celui qui a tout. Si tu es avec celui qui a tout, tu as tout. Les gens qui pouvaient dire à cette femme, Ruth, tchou, 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 quand elle ramassait derrière, ils ne savaient pas qu'elle va passer de derrière à devant. Elle a pris le propriétaire du champ. Tous les dépôts étaient pour elle. Tu ne me comprends pas, hein? Cherche les propriétaires. Si tu as les propriétaires et que tu es sous son règne, tu règnes avec lui. Tu commandes avec lui. Tu domines avec lui. Tu jouis avec lui. Le fils aîné s'inquiétait d'un veau. Il dit, papa, moi je suis avec toi ici. C'est ces bandits de fils qui reviennent, puis tu dis, on tue un veau. Le père l'a regardé et dit, mais toi tu es distrait. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Combien de fois on a mangé toi et moi ici? Hier on était à table, toi et moi on a mangé. Mais quand celui-ci vient pour un jour, tu veux te... Ça c'est beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne comprennent pas. Tu vis avec les propriétaires. Tu n'as pas besoin de te tirailler les petites choses là. Tu n'as pas besoin d'avoir des jalousies. Alléluia. Tu es le fils du propriétaire. Bien-aimé, voilà pourquoi même les choses de la terre, nous devons les regarder avec un bon un éloignement là, une bonne distance. Possédant comme ne possédant pas. On ne s'attache pas à ça. On s'attache à celui qui donne toutes choses. Alléluia. Amen. Place-toi sous son règne. Laisse-les régner seulement. Les années perdues dans la maladie te seront redonnées sous son règne. Il n'est pas venu chez toi constater les dégâts de ta vie sans rien faire. Quand il arrive, la restauration commence. Il parle de cet homme qui était là sur le chemin, blessé par les brigands sur le chemin de Jéricho. Il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il a été attaqué par des bandits. Personne ne s'est arrêté. Mais il y a eu un bon Samaritain qui passait par là et qui fut ému de compassion. Cet homme a pris, s'est blessé. Il l'a vu, il s'est approché. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. N'est-ce pas du Messie qu'il s'agissait? Le rejeter. Celui qu'on a rejeté à l'image de ces Samaritains dont Israël ne faisait pas cas. N'est-ce pas lui qui vient avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Et il est venu verser sur nos plaies. Et il les a bandés. Il peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est l'huile, c'est le vin. Non, bien-aimé, je te dis qu'il ne peut te laisser tel qu'il t'a trouvé. Les réparateurs des roseaux cassés. Il ne peut pas passer outre. S'il ne s'est pas détourné de ton chemin, c'est qu'il a un travail à faire. Place-toi sous son règne. Place-toi sous son règne. Quand il dit ce jour-là, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Il sait ce qu'il dit. Il dit, je suis là pour travailler. Je suis équipé pour cela. Il avait l'onction sans mesure. Et il n'y a aucun cas impossible pour Jésus. Non, il n'y a aucun. Aucun. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Et quand il monte sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire avant de rendre l'âme? Jean dit qu'il va dire, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli.
Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Oh bien-aimé, tu dois croire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Tout est accompli. Toutes choses ont été accomplies par Jésus-Christ. Tout est accompli. Tout est fait pour que nous ayons la vie. Tout est fait pour que nous soyons sauvés. Tout est fait pour que nous soyons bénis. Tout est fait, bien-aimés, pour que nous les connaissions. Tout est fait. Je suis en train d'insister que tout est accompli. Tout est fait. Personne n'ajoutera quoi que ce soit. Le féticheur ne peut rien ajouter. Les marabouts, n'en parlons même pas. L'occultisme, c'est du mensonge. Ils n'ajoutent rien. Au contraire, dans les contrats que ces hommes signent, c'est eux qui donnent et se donnent. La seule offrande de sa vie a suffi pour tout régler. Le prix est payé, bien-aimé. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à faire que croire que tu es placé sous son règne. Si tu te places sous son règne, la restauration commence. La restauration commence. Il y a des choses en toi qu'il doit changer. Il y a des choses qu'il doit continuer à faire. Voilà pourquoi j'ai dit que la restauration commence. Il n'a pas encore fini. Place-toi sous son règne. Il va continuer le travail. Il va continuer à faire ce qu'il a entamé, ce qu'il a commencé. Tout est fait déjà depuis Golgotha, depuis la croix. C'est complet. C'est complet. Il a tout accompli. Célèbre, célèbre, célèbre. Il a tout accompli. Oui, tu as bien aimé le droit de célébrer parce qu'il a tout accompli. Ce que tu n'as pas encore, ce n'est pas que tu ne l'auras jamais. Non, non, en son temps tu l'auras. S'il veut te donner, il te donnera. Tu peux célébrer par la foi parce que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Quand Dieu règne, la restauration commence. Est-ce que ça a commencé chez toi? Est-ce qu'il y a des bruits de marteau dans ton chantier? Est-ce que le Seigneur travaille? Est-ce que tu les laisses faire? Est-ce que tu t'es placé sous son règne? Si tu ne l'as pas encore fait ce matin, c'est aujourd'hui le jour de l'accomplissement de cette parole pour toi. Donne-toi à Jésus. Le chantier de ta vie va s'ouvrir. Parce que nous sommes son ouvrage. L'architecte de nos destinées, c'est lui. Il va commencer. Il n'est pas comme ceux qui promettent et qui ne font pas. Lui, il promet, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera. Amen. Baissons la tête. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci
pour, Seigneur, redonner de gloire, l'obéissance à ta parole, que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.